C'est désormais un article qui est codifié, c'est-à-dire qui est inscrit dans le code de la route, qui permet à la police d'avoir accès aux données du véhicule. Mais il ne faut pas être aussi alarmiste que cela. Parce qu'en réalité, quand on regarde cet article, c'est un article qui réglemente justement les problèmes de conformité du véhicule. En fait, c'est un article qui fait réponse aux problèmes que l'on a connus avec l'affaire Volkswagen pour savoir si les données constructeurs sont les mêmes que les données réelles sur le véhicule en état de marche. C'est un problème en réalité de conformité. C'est pas du tout un problème pour traquer les automobilistes et éventuellement repérer des fautes de conduite qu'ils auraient commis. Donc on n'est pas encore sur ce que l'on a évoqué un petit peu dans la presse, c'est-à-dire des risques d'être suivis, tracés et donc éventuellement poursuivis pour avoir fait des erreurs commises antérieurement au contrôle. C'est en réalité une réponse technique à un problème technique de conformité qui s'est présenté récemment justement et qui a défrayé les médias. Les textes prévoient des possibilités. Techniquement, c'est beaucoup plus difficile. Il faut des décrets qui viennent préciser la manière de procéder à l'analyse. Mais on peut tout à fait concevoir que des véhicules modernes, pour lesquels il est facile d'accéder au cœur des données par informatique, que les policiers soient munis de sortes de clés ou de prises qui puissent avoir une lecture directe des données constructeurs sur le véhicule. Et c'est vers cela, à l'instar des garagistes d'ailleurs, qu'on s'oriente actuellement. Donc c'est bien la preuve que l'on est encore loin de pouvoir traquer le conducteur sur des erreurs de conduite. Techniquement, pour voir si votre véhicule est bien conforme à ce qui a été vendu, si vous ne l'avez pas modifié, d'une part, parce que ça reste un délit si après modification vous ne le faites pas homologuer, et d'autre part, si votre véhicule correspond bien à ce que le constructeur dit avoir construit, notamment par rapport aux règles justement de pollution, puisque vous savez que cela entraîne eh bien, des taxes positives ou négatives qui sont relatives à la pollution. Si vous avez un véhicule qui est soi-disant non polluant et qu'il l'est en réalité, vous échappez aux surprimes, alors que normalement votre véhicule pollue et donc vous devriez payer les primes. Concernant les contrôles des véhicules polluants directement à la source, c'est-à-dire au niveau du pot d'échappement, eh bien en fait c'est pas un contrôle qui est antérieur à quoi que ce soit, c'est un contrôle immédiat. C'est-à-dire que c'est au moment où on constate que le véhicule est polluant que eh bien, la police peut dresser une contravention. Mais la police ne fait pas une recherche d'antériorité pour savoir si vous avez pollué il y a 3 semaines, il y a 2 semaines, il y a 1 semaine. On peut éventuellement avoir un historique de véhicule, mais pour l'instant ces données ne sont pas exploitables parce qu'elles ne sont pas du tout prévues par les textes. Le texte de loi, le texte du code de la route qui pose souci est trop imprécis et c'est pour ça que sa rédaction a affolé certains spécialistes, parce que sa rédaction dit que cette possibilité d'investiguer la voiture en son cœur, dans ses données, dans son ordinateur, permet de vérifier le respect du code de la route, du présent code, c'est écrit comme cela. Mais le présent code, on pourrait penser que c'est toutes les possibilités offertes par ce code, tous les cas d'infraction prévus, et que donc ça balayerait absolument toutes les infractions possibles. Mais lorsqu'on le regarde sous quel article a été créé cet ajout, en fait, puisque c'est un point supplémentaire et c'est un article uniquement technique qui n'est relatif qu'à la conformité. Cet article de droit, en réalité, dit que cela permettra à la police de vérifier le respect du présent article, du présent code, à savoir la conformité. On vérifie le véhicule, on ne vérifie pas le conducteur, ni ce qu'il a fait, pour des raisons très simples. Parce que déjà, on ne peut pas prouver qu'il était au volant au moment des faits, et c'est absolument improuvable. Donc, la responsabilité pénale, c'est un grand principe de droit, mais quand elle n'est pas démontrée, elle ne peut pas donner lieu à sanction. Ce n'est pas parce que vous êtes propriétaire que vous êtes forcément pénalement sanctionné, seulement pécuniairement. Donc, on ne peut vérifier que ce qui est vérifiable, c'est-à-dire
le véhicule en lui-même, s'il a été modifié ou non, s'il est conforme à ce que le constructeur automobile a annoncé dans ses données.